Au-delà de la haie, nous sommes cependant obligés de soutenir le président Gbagbo et de propager le message. La grande question qu'il a posée, qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Parce que, comme l'a lui-même dit, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui avait intérêt à faire la guerre. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens, comme vous pouvez le constater, sont dans la rue pour réclamer justice pour tous, pour réclamer la libération pure et simple du président Laurent Gbagbo, le président constitutionnel, le président investi par la Constitution de Côte d'Ivoire. Comme nous l'avons toujours dit, nous disons dans la Constitution de Côte d'Ivoire qu'il y a un article 98. Cet article dit que la décision du Conseil constitutionnel est irréversible. Le président Gbagbo continue de rester le président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est ce que les Ivoiriens sont en train d'exprimer à tout le peuple français. Il faut reconnaître le pouvoir du président Laurent Gbagbo, qui est l'élu du peuple, qui est l'investi de notre Constitution. Donc, nous continuerons d'être dans la rue. La CPI aujourd'hui a montré ses limites. La CPI aujourd'hui a prouvé qu'elle est une maison politique. La CPI aujourd'hui a montré qu'elle est incapable de rendre justice dans le dossier ivoirien. Voilà notre combat. Et nous n'allons jamais baisser les bras au nom de la justice pour tous. Il a été torturé dans la prison de Korogo, dans la prison tenue par les rebelles. Alors qu'il devait s'adresser au monde entier, Laurent Gbagbo n'a invectivé ni Nicolas Sarkozy, ni l'État sarkozien, ni même ceux-là qui ont assassiné son peuple. Laurent Gbagbo est un homme qui a fait preuve d'une grande humanité. Laurent Gbagbo est un homme qui a instruit le monde entier sur cette justice à deux vitesses. Oui, il a déclaré qu'il était en prison parce qu'il a respecté la constitution de son pays. Il a déclaré que même en prison, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, souvenez-vous de cet épisode, et c'est d'actualité, un certain Odinga, malheureux candidat à l'élection présidentielle au Kenya, qui a été l'envoyé spécial des Nations Unies, a refusé le recomptage des voix que lui proposait Laurent Gbagbo comme solution à la crise en Côte d'Ivoire. Ce même Odinga est en train de demander le recomptage des voix au Kenya. Souvenez-vous, Laurent Gbagbo, pour résoudre la crise en Côte d'Ivoire, avait demandé tout simplement le recomptage des voix. L'État UMP, l'État sarkozien, le lui avait refusé. Souvenez-vous, et c'est encore d'actualité, alors qu'il voulait se départager, François Fillon et Jean-François Copé, les deux François de l'UMP, en sont venus au recomptage des voix. Oui, chers amis, il n'est pas ivoirien celui-là. Il s'appelle Raymond Aron et il déclarait que le principe premier de la démocratie, c'est la Constitution. La Constitution est la base de la démocratie. Il a dit que la Constitution fixe les modalités de la lutte politique et cadre l'activité dans laquelle les individus s'exercent. Chers amis, la Constitution, le respect de la Constitution, a envoyé Laurent Gbagbo en prison. Alors que ce même respect de la Constitution fait aujourd'hui la force de la France. Chers amis, fait la force des institutions françaises. Voilà pourquoi nous marchons. Nous marchons pour vous dire que vous devez, vous peuples africains, vous peuples du Mali, vous peuples du Burkina Faso, vous peuples du Congo, vous peuples du Nigeria, vous peuples du Mali, de l'Afrique du Nord, vous devez vous associer à cette exigence de démocratie, telle que Laurent Gbagbo l'a
prononcer, l'a déclaré à la CPI. C'est pour cela que nous marchons. C'est pour cela que nous marchons. Et je vais vous demander, à vous qui marchez, qui est le président de la Côte d'Ivoire? Qui est le président de la Côte d'Ivoire?
Assassin de mon peuple. C'est vous le tueur. Ouh, yeah. Jeunesse africaine, c'est à vous que je m'adresse. Il est grand temps de faire bouger les choses. Votre avenir est en jeu, vous devez vous réveiller. L'Afrique doit être dans le concert des nations. Au même titre, c'est le sens occidental. African people nowadays know what's happening. We know what's happening. That's why we have to tell you that no longer we're going to accept this treatment. No longer we're going to say that we're angry about this way of acting. We have a discussion and we know what's going on in this one order. The slave is now end. The slavery is now out. We are not slaves anymore, people. African people are not slaves anymore. So, as we say, we cannot let the injustice show like Laurent Gbagbo in jail. No longer Laurent Gbagbo in jail. So we are asking for his freedom. Thank you.
chose. Par la réalité, nous ne sommes pas indépendants. Nous voulions la privatiser, on nous a mêlé des bombes. L'armée de Babylone a bombardé des sites civils. Ils ont tué les vrais Ivoiriens. Ça laisse. Assassin de mon cerveau. C'est vous le tueur. Bye.
l'humanité. Ta légion remplie de vaillants sera relevée ta dignité. Père Fischer de Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, faisant unis dans la foi nouvelle.